Voilà, nous saluons donc tous nos frères et sœurs et tous ceux et celles qui nous écoutent au travers de la planète Terre, sur les 5 continents du monde. Que Dieu vous bénisse au travers de ce que vous allez entendre dans l'heure qui va suivre. Nous allons maintenant aborder le sujet, les lampes éteintes et les portes fermées. Alors, on va aller maintenant lire une lecture dans 2 Chroniques, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 29. 2 Chroniques, chapitre 29. Nous allons lire quelques versets de ce chapitre. Il serait bon, durant la semaine, que vous lisiez la totalité de ce chapitre merveilleux qui a simplement 36 versets. 2 Chroniques, chapitre 29, et à partir du verset 1er. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au 1er mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez, stoppez, arrêtez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Seigneur, roi d'Israël, Dieu vivant, éternel, toi qui as tout pouvoir entre tes mains, nous te demandons de bénir ces instants, la réflexion de nos cœurs, l'annonce de ta parole puissante, que le glaive de l'esprit puisse purifier le cœur, âme et esprit, puisse guérir des corps, puisse apporter la sagesse à nos âmes folles et insensées bien souvent. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit se révèle à chacun de nos cœurs, dans le nom puissant, le nom merveilleux du Dieu éternel, qui un jour a pris forme corporellement dans la personne de Christ Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Dans ce chapitre entier de 2 Chroniques, chapitre 29, nous avons un réveil véritable, spirituel, du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je pense que nous avons besoin, dans l'Église de Dieu, aussi d'un réveil authentique, spirituel, du peuple de Dieu. C'est absolument nécessaire aujourd'hui d'être à nouveau rempli dans le Saint-Esprit. Et cela va apporter la solution à de nombreux problèmes. Être rempli, à déborder de l'Esprit de Dieu, va chasser
toute la saleté, la pourriture, les débris, la déchéance qui peut se trouver dans nos cœurs. Et à ce moment-là, la question d'évangéliser, par exemple, sera résolue d'un seul coup. Chaque croyant, lors d'un réveil spirituel, devient lui-même un évangéliste feu et flamme. Chaque croyant comprend facilement l'unité chrétienne et la victoire sur Satan, sur les démons, sur la chair, sur un monde impie. Tous les jours, la victoire. Alors, où est-ce que débute un tel réveil spirituel? Je vais vous le dire. Ça ne débute pas en l'air, quelque part, vous voyez, dans un nuage. Ça débute chez l'individu. Ça commence dans le cœur personnel de ta propre vie. Dans ma vie, être réveillé, dans ta vie, être totalement, non plus endormi, mais éveillé. Alléluia. Dans le cœur du roi Ézéchias, et ce roi est jeune, il a 25 ans, c'est un jeune homme. Dans ce roi, il y a eu cette vision de la détresse du peuple de Dieu. Il a vu les voies rétrogrades. Il a vu comment le temple avait ses portes fermées, comment à l'intérieur, les lampes qui auraient dû être allumées constamment étaient éteintes. C'était un temps d'apostasie, un temps où le peuple de Dieu était complètement en dehors des voies du Seigneur. Rétrograde. Et d'où venait ce fardeau sur le cœur du roi Ézéchias, âge 25 ans? Il soupirait après un réveil spirituel. Et il portait en lui cette pensée comme un fardeau. C'était un fardeau, le fardeau de voir, de se contenter d'un état misérable parmi le peuple de Dieu. Il ne voulait plus que ça continue ainsi. Il priait, il demandait au Seigneur que les choses changent. Akaz, son père, avait été totalement apostat, et c'est lui, son père, l'ancien roi, qui avait fermé totalement les portes du temple. Il avait fait des choses abominables, il continuait à pécher contre l'Éternel, le roi Akaz, le père du jeune roi Ézéchias, et le désordre était total parmi son peuple, dans Juda particulièrement. Et tous les gens commettaient facilement des péchés contre Dieu, s'en fichaient totalement. Et on voit donc particulièrement, la Bible dit dans le chapitre précédent, que Akaz avait rassemblé tous les ustensiles de la maison de Dieu et les avait cassés, avait brisé, avait lancé ça contre le mur, il n'en voulait plus. C'était un apostat littéralement, voyez. Et il avait fermé les portes de la maison du Seigneur. Quelque chose de terrible. On passait d'une adoration à Dieu maintenant à une adoration diabolique. Il avait établi des hauts lieux dans tout le pays où l'on adorait les démons. Ça, c'était le père, donc, du jeune roi Ézéchias. Et là, évidemment, donc, quand à 25 ans, ce jeune roi est arrivé au pouvoir, il a eu un fardeau terrible. Pourquoi? Parce que ce fardeau venait du fait que la Bible dit, Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son arrière. Et il a commencé, donc, Ézéchias, à obéir de façon pratique. Ses yeux intérieurs, et vous en avez aussi, ont été ouverts de plus en plus à la situation spirituelle du peuple. Et il a reçu le désir de la part de Dieu de vivre et de voir un véritable réveil spirituel. Cela devenait dans son cœur, de ce jeune roi, une obsession qui ne le quittait plus. Il y pensait le jour, il y pensait la nuit. Ézéchias obéissait au Seigneur. L'obéissance, à qui Dieu donne-t-il le Saint-Esprit sans mesure? À ceux et celles qui obéissent.
Obéissez là où le pneu touche l'asphalte. L'obéissance à Dieu. Et la Bible dit qu'il a réouvert, Ézéchias, les portes de la maison de Dieu. Et il n'a pas fait cela après de longues années de règne. Non, non, non. Vous avez lu le texte, nous l'avons lu. La première année de son règne, dès qu'il est arrivé, ce qu'il voulait faire, réouvrir le temple de Jérusalem qui avait été fermé. Et au verset 3, nous avons lu, il ouvrit les portes de la maison de Dieu. Le temple de l'Ancien Testament est une prophétie pour le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem dans un temple pour adorer Dieu. Pourquoi? Où est le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est votre corps. C'est là qu'il réside, Dieu. Le tabernacle de Dieu n'est pas comme dans l'église catholique avec une petite clé, puis tout ça, puis une petite bougie rouge, vous voyez, à côté, une petite lumière. Et on appelle ça tabernacle, vous voyez. Et puis là, on met à l'intérieur des hosties. Ça ne veut rien dire, c'est complètement faux. Dieu habite aujourd'hui dans un cœur d'homme et de femme, de jeune homme, de jeune fille qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est là le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu, va dire l'apôtre Paul. Et là, nous allons nous poser des questions aujourd'hui, particulièrement par rapport à ce temple. Puisque ce temple avait été fermé, sommes-nous fermés à l'obéissance de Dieu? Est-ce que les lumières qui devraient briller à l'intérieur sont éteintes ou allumées? On dit souvent dans des expressions communes, est-ce que tu es allumé? Et spirituellement parlant, nous devons l'être, allumés. Plus que ça, je dirais, enflammés. Enflammés par le Saint-Esprit. Donc Ézéchias obéissait au Seigneur, il a réouvert les portes de la maison de Dieu et il n'a pas fait cela après, je dirais, de longs mois, de longues années. Non, le premier mois, la première année, dès le début, voyez. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et ce corps devrait être rempli du Saint-Esprit. Notre corps devrait être un sanctuaire. Question maintenant, est-il ouvert ou fermé? À Dieu. Est-il ouvert ou fermé? Est-ce que le Seigneur peut y entrer librement? Aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, les portes sont ouvertes à n'importe quoi, à n'importe quel brigand, n'importe quel faux prophète qui passe, qui vient, et ainsi de suite. On est ouvert, par exemple, à l'écuménisme. L'écuménisme, ça veut dire toutes les religions sont bonnes. Elles s'équivalent, elles mènent tout à Dieu. Jamais. Il n'y a que le christianisme qui sauve. Toutes les autres religions sont fausses. Jésus a dit, je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité à part de Jésus. Tout le reste n'est que mensonge. Je ne peux pas être ouvert au mensonge. Je dois être ouvert à la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on dit dans l'écuménisme? Dans l'écuménisme, on dit qu'il faut découvrir la diversité des différents courants, différentes sensibilités. Il faut bâtir des ponts, il faut renverser des barrières. Non. Moi, je coupe les ponts avec le mensonge. Moi, je lève des barrières contre l'ennemi pour protéger le peuple de Dieu. C'est mon rôle comme pasteur de protéger les enfants de Dieu de courants mauvais, méchants, impurs, sales, mensongers. Je veux être un chien de garde qui aboie et non pas un chien qui ne sait pas aboyer et n'importe qui peut rentrer dans la maison. Ézéchias a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. La première année de son règne, le premier mois.
La Bible dit qu'il a réparé les portes. Ça veut dire que les portes avaient besoin du temple, avaient besoin de réparation. Et non seulement donc il les a ouvertes, ces portes-là, par acte d'obéissance, mais il les a mis en ordre. Des portes qui fonctionnent, pas des portes qui penchent, qui grincent ou quoi que ce soit, des portes qui ferment, qui ouvrent correctement, donc ils sont bien en place. Donc l'obéissance d'Ézéchias a continué. Ce n'était pas une impulsion sentimentale, passagère, une impulsion vaine qui ne sert à rien, une impulsion qui ne se voit même pas dans la vie de tous les jours. Si vous aviez rencontré le roi Ézéchias, vous auriez su directement, par quelques paroles ou par sa façon d'agir, qu'il voulait la gloire de Dieu, qu'il voulait voir la maison de Dieu ouverte et les portes réparées et que le peuple de Dieu, de nouveau, puisse venir adorer son Créateur, son Rédempteur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre corps devrait être rempli du Saint-Esprit. Un sanctuaire. Ézéchias a réparé les portes et non seulement donc il les a ouvertes, mais il les a mis en ordre. Alléluia. Si notre obéissance à nous, est limitée, bornée, à une observation extérieure, une obéissance extérieure de culte seulement. Ça veut dire seulement participer à la prière, participer au chant, voyez. Mais après la réunion, après, si les portes de nos cœurs se referment, si après la réunion, tout redevient sombre autour de nous et en nous, si les lampes s'éteignent et les portes se ferment, si nous manquons de sanctification, je vais vous dire à qui vous appartenez. Au groupe de Matthieu 7, qui vont dire devant Dieu, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas ?» Et la réponse du trône viendra, « Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. » Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux et celles qui disent, « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le ciel, mais ceux et celles qui font, notez le verbe, faire, obéir à ce que Dieu réclame et demande. Donc, pas uniquement une impulsion sentimentale, c'est merveilleux, le dimanche matin, on chante ça, et puis, une fois le culte passé, on retombe dans le péché, dans les petites habitudes, bon, ouais, Dieu va comprendre. Non, 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 non. C'est très dangereux. Vous êtes en danger. Ézéchias, a ouvert les portes, et il a veillé à ce que les portes restent ouvertes. Il a réparé, ça veut dire qu'il a mis de l'ordre. Et ce qu'il y a besoin dans la maison de Dieu actuellement, nous qui sommes à la fin, juste avant l'enlèvement de l'Église, c'est de l'ordre. Parce qu'il y a trop de désordre dans nos vies. Après la réunion, comment agis-tu? Après la réunion. Dans la réunion, nous sommes tous des anges. Avec quelques archanges peut-être au milieu de nous. Mais après, devenons-nous des démons? Devenons-nous des gens méchants, impurs, sales, exactement comme les païens? Qu'en est-il après la réunion, le culte d'adoration? Ézéchias a continué, premièrement, à laisser les portes ouvertes. Et il a veillé à ce qu'elles restent ouvertes. Et la présence de Dieu dans nos vies ne peut être assurée que si nous faisons la volonté de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. Mais il y a une condition. Le Seigneur Jésus a dit, « Le Père ne me laisse pas seul, car... » Il y a une raison. Pourquoi Jésus n'était jamais seul?
Il dit, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous ne serez jamais seul. Vous n'aurez jamais aucun sentiment de solitude, à la seule condition de faire ce qui est agréable au Seigneur. Alors, Ézéchias a fait venir les sacrificateurs et les Lévites. N'oubliez pas que le temple était fermé depuis longtemps. Des années, possiblement. C'était pas beau à l'intérieur. Les oiseaux avaient laissé tomber leurs crottes, les araignées étaient là, c'était terrible à l'intérieur, sale, pourri. Alors, Ézéchias a fait venir ceux qui devaient être au service. Et ces gens-là avaient oublié leur position importante. Ézéchias les a ramenés dans le temple et les a orientés dans la bonne direction. Il avait, lui, Ézéchias, un esprit de réveil, n'oubliez pas. Il y a des gens endormis qui n'aiment pas être réveillés. Vous le voyez avec vos enfants, vous les parents, le matin c'est l'heure de l'école. Mais être endormi spirituellement, c'est la même chose. Ces gens endormis n'aiment pas être réveillés. Et ils n'aiment pas non seulement être réveillés, mais ceux et celles qui les réveillent. Et Ézéchias, particulièrement, donc, avait l'esprit de réveil. Et il a amené tous ces gens-là, les Lévites, les sacrificateurs, dans le temple, et il leur a parlé. Nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est ouvrir les portes de nos sanctuaires, de nos cœurs, et revenir à notre position d'autorité, de vainqueur, notre position doctrinale. Christ est né d'une vierge. Christ est Dieu. Il est le Créateur. Et nous ne devons jamais déroger sur des principes doctrinaux si importants que cela. Il y a des pasteurs qui ont 20 000 personnes devant eux et ils ne croient plus ce que je viens de vous déclarer. C'est abominable. Ouvrons les portes de nos cœurs, retournons à notre statut, notre position de vainqueur, d'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes convertis à la croix, quand nous avons plié les genoux devant le Seigneur, quand nous avons pleuré sur nos péchés, il nous a donné le pouvoir, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Plus que cela, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Est-ce le contraire dans ta vie? Est-ce que ce sont les démons qui marchent sur toi? Est-ce que ce sont les puissances diaboliques? Sont les scorpions qui marchent sur ta tête? On doit revenir. On doit retourner à notre position doctrinale. Naboth a dit au roi Akab, qui voulait le soudoyer, le faire dériver, qui voulait sa petite vigne. Je vais te donner quelque chose de meilleur. Naboth a dit, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Et nous ne dilapiderons jamais l'héritage de nos pères. Nous avons la Bible. Cette Bible est inspirée de Dieu. Il y a des doctrines, des enseignements que nous ne pouvons pas dilapider, mettre à la poubelle. Nous n'allons pas entrer dans cette idée où on va parler avec des ennemis de l'Évangile en disant, nous ne parlerons pas de ce qui nous désunit, mais nous parlerons uniquement de ce qui nous unit. Jamais. Nous allons parler de ce qui nous désunit et nous allons parler de ce qui nous unit. On a la base, notre base va demeurer la vérité. Pas des demi-vérités, pas des sables mouvants. La vérité. Ézéchias a obéi au Seigneur. Il a rassemblé dans la place orientale tous ces gens-là, les Lévites, et aux yeux de Dieu, nous sommes tous maintenant des sacrificateurs, et il les a rassemblés sur cette place orientale, une chose nouvelle,
allait débuter. Ézéchias, le roi, le jeune roi, 25 ans, imaginez, leur a parlé. Il les a exhortés à une chose, la sanctification. Il leur a montré de nouvelles perspectives. Il les a conduits lentement dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Maintenant, vous les sacrificateurs, les Lévites, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur, sale, hors du sanctuaire. Mon frère, ma soeur, il va falloir que tu agisses avec la hache pour mettre dehors, en dehors de ta vie, de ton cœur, de ton salon, ce qui est sale, ce qui est impur, ce que tu caches, quoi que ce soit. Tu ne pourras pas avoir la bénédiction de Dieu avec le péché dans ton cœur, dans ta vie, la pourriture, l'impureté. Comme le temple d'Israël qui, dans son intérieur, maintenant était complètement sale. Sanctifiez-vous. Il y a uniquement celui qui porte le fardeau du réveil qui peut accomplir de tels miracles. Ézéchias était un homme réveillé. Réveillé. Est-ce que nous avons ce fardeau sur notre cœur? La réponse est simple, oui ou non. Ou bien on ne l'a pas, ce fardeau, pour un réveil spirituel, ou bien on l'a. Alors rassemblons-nous sur la place orientale, donnons-nous la main, regardons à Jésus-Christ et cassons, divorçons d'avec le péché, cette chaîne qui paralyse l'Église de Dieu à la fin des temps. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, en parlant des païens. Quelque part, je vis au milieu des païens, mais je sors leurs idées de mon cœur, leur manière de vivre de mon cœur, leur manière de swinguer, de danser, de s'habiller, en dehors de mon cœur. Sanctifiez-vous, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui va nous séparer, c'est nous qui devons nous séparer. La Bible dit, séparez-vous, vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et si vous faites cela, je vous accueillerai. Nous devons divorcer d'avec le péché. Ézéchias, ce jeune homme, 25 ans, imaginez, a dévoilé les dégâts du péché. Le péché fera toujours des dégâts dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Ézéchias a dévoilé les dégâts, il a mis à jour la raison de leur état spirituel lamentable. Il a dit, nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné les regards du Seigneur, ils lui ont tourné le dos, ils ont même fermé les portes, ils ont éteint les lampes, ils n'ont offert ni parfum ni holocauste. Alors, aussi, la colère de Dieu sur Juda et Jérusalem est tombée, et Dieu les a livrés, écoutez bien, au trouble, à des problèmes inimaginables, à la désolation et à la moquerie. Les païens ont commencé à se moquer d'eux. Plus que ça, il va dire, regardez ce qui est arrivé à cause de nos péchés. Nos pères sont tombés par l'épée, il y a eu des guerres. Et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité, liés, prisonniers et prisonnières. On va lire un passage dans le prophète Osée. Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Et au verset 11. Qu'est-ce qui fait perdre le sens? Qu'est-ce qui rend les gens fous, folles? La Bible dit au verset 11, et Osée 4, 11, la prostitution.
c'est madame. La prostitution, ou c'est messieurs. Le vin, l'alcool, la drogue et le mou font perdre le sens. Dieu va dire, mon peuple consulte son bois. C'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent du cannabis, de l'encens, sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinths dont l'ombrage est agréable, dans les parcs, les jardins. Et regardez les résultats et les conséquences de tout cela. La prostitution, l'alcool, la drogue. Il est dit, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple, insensé, fou, court à sa perte. Sheila pose. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Ézéchias les a rassemblés. Nous devons garder absolument les portes de notre sanctuaire, notre cœur, grandes ouvertes. Et si nous faisons cela, nous aurons l'autorité d'entraîner d'autres chrétiens dans un service renouvelé. Donc, Ézéchias a dit au verset 10, « J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel pour que son ardente colère se détourne de nous. » Nous devons avoir ce même désir aujourd'hui. Nous avons une nouvelle alliance actuellement dans son sang. Mais cette nouvelle alliance dans son sang est souillée par beaucoup de chrétiens et chrétiennes. L'obéissance du roi Ézéchias se démontre par ce verset où il est dit à son sujet, « Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il fit ce qui est agréable aux yeux de Dieu. » Fais-tu ce qui est agréable durant la semaine aux yeux du Seigneur? Vas-tu vers des filles débauchées? Tu n'as pas besoin d'aller à Montréal ou au centre-ville. Tu as juste à ouvrir ton iPod et tu seras tout de suite avec les filles débauchées. Dieu voit! Nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné les regards de lui. Ils lui ont tourné le dos. Si je vous tourne le dos, c'est pas bien. Imaginez que je prêche au mur ici, là, et vous êtes tous là en train. C'est pas bien. Mais quand vous faites cela au Seigneur, c'est un affront. C'est un affront. Et là, il est dit qu'ils avaient tourné le dos au Seigneur. Ils ont même fermé les portes, ils ont éteint les lampes, ils n'ont offert ni parfum ni holocauste. Aussi, la colère de Dieu est venue. Plus que ça, des guerres sont venues. Il est dit, nos pères sont tombés par l'épée. Et nos fils, nos filles, nos femmes sont prisonnières de guerre. Nous avons lu, c'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Il y a des raisons à tout. Dans l'Église de Dieu, il y avait des gens qui se posaient des questions parce qu'il y avait beaucoup d'enterrements à Corinthe parmi les chrétiens. Et ils ont écrit une lettre à l'apôtre Paul en disant, « Paul, qu'est-ce qui se passe ?» Paul leur a dit, « C'est parce que vous prenez le repas du Seigneur d'une manière totalement indigne, le vin et le pain. Ce repas sacré doit être, je dirais, respecté et non pas profané. »
Je ne peux pas vivre à la table des démons et ensuite venir à la table de Dieu. Sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Gardons notre cœur. Garde ton cœur. La Bible dit plus que toute autre chose. Ton cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur peut t'emmener vers les portes de l'enfer et les flammes éternelles, ou ton cœur peut t'emmener vers la Nouvelle Jérusalem. Alliance avec le Seigneur. Faire. Il est dit que Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. On appelle cela de l'action. Le verbe faire est un verbe d'action. On est fatigué des paroles, blablabla, puis le Seigneur, puis la Bible, blablabla, puis tu dois pas... Oui, mais comment tu vis, toi? Comment vis-tu? Nous devons avoir ce même désir qu'Ézéchias avait à cette époque-là. Il a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Faire des actions. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer et commence à faire, F-A-I-R-E, ce que Dieu demande de faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Agir. Des paroles, on peut en avoir, vous voyez. Vous connaissez la chanteuse qui a chanté paroles, vous voyez. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ézéchias a fait la volonté du Seigneur. Il a obéi. Il a été réveillé par le Saint-Esprit. Il a voulu apporter le réveil à des gens endormis. L'Église de Dieu à la fin des temps est en train de dormir. L'obéissance. Faire des actions. On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel désire. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu aimes la miséricorde. Pourquoi m'appelez-vous Maître et Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Ne faites-vous pas. Jacques va dire, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est bien beau de l'écouter, bravo. Mais il faut la mettre en pratique, cette parole. La mettre en pratique. Ne vous bornez pas. Ne vous contentez pas d'avoir de faux raisonnements. Des raisonnements que devant Dieu ne passent pas. Des faux raisonnements. Il faut obéir. Mettez en pratique. Que faire? Que devons-nous faire? Exactement ce que Dieu nous demande. Ézéchias a fait cela. Il n'a pas fait ça à 50 ans, 60 ans, à 25 ans. C'est un jeune homme. Et nous avons des jeunes gens dans l'Assemblée qui aiment le Seigneur, sont jeunes. Et eux n'embarquent pas avec ce que le professeur est en train d'enseigner à l'école. Changement de sexe, ainsi de suite. Non. Ils sont établis sur la parole de Dieu. Dieu a donné un sexe à quelqu'un et c'est ce que Dieu veut qu'il reste jusqu'à sa mort. Alléluia. Alléluia. Que devons-nous faire? Ce que Dieu demande. Ce que Dieu veut. Dans cette expression, ce que Dieu veut, ça veut dire, c'est la volonté de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité sexuelle. Voilà ce qu'il veut. Abstention.
de l'impudicité sexuelle. En dehors du mariage, toute relation sexuelle est une impudicité qui va fermer les portes du ciel à toute personne qui entre dans l'impudicité. La Bible dit, aucun impudique n'entrera dans le ciel. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité, ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous possède son corps. Ça veut dire contrôle son corps, maîtrise son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer, vous abandonner à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ézéchias leur a révélé différents péchés qu'ils avaient commis. Après avoir rassemblé les sacrificateurs et les Lévites sur la place centrale, leur état de décadence, leur état de déchéance, il leur a dit, nos pères ont abandonné le Seigneur. Abandonné le Seigneur. C'était des gens qui portaient encore le nom de peuple de Dieu, extérieurement parlant, mais qui avaient abandonné Dieu. Du temps des juges, après Josué, il est dit qu'arriva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni les miracles, ni la puissance qu'il avait opérée. Et il est dit qu'ils l'abandonnèrent. Ils l'abandonnèrent. Abandonner Dieu. C'est ce qui est arrivé à une église chrétienne du 1er siècle. Une église qui avait commencé dans le feu, par la puissance du Saint-Esprit, avec des démons chassés, avec des baptêmes puissants dans le Saint-Esprit. Et 30 ans plus tard, le Seigneur vient vers cette même église et leur dit, c'est très bien, je connais ta persévérance, je connais ci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. Ils l'avaient abandonné. Et dans le profond de leur cœur, ils ont commencé à faire quoi? Quand vous abandonnez le Seigneur, vous tournez vers autre chose. Parce que ce cœur vide a besoin d'être rempli par quelque chose. Ils se tournent vers des idoles. Ils se sont tournés vers des idoles. Et on a commencé à apercevoir, ici et là, dans leur maison, des idoles. Des idoles. On a un de nos étudiants qui vient de s'inscrire. C'est un père de 35 ans dans la région d'Annemasse, en Haute-Savoie, juste en face de Genève, en Suisse. Il a 35 ans, c'est un papa, il a plusieurs enfants. Il a un bac professionnel en bijouterie, il est polisseur horloger. Et je vais vous lire ce qu'il dit. Depuis mon enfance, j'ai eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien. Dans mon plus jeune âge, depuis mes 14 ans, je dirais que je suivais aussi bien que possible tout ce que je pouvais entendre de la parole de Dieu. J'éprouvais de la crainte, mais ne prenais pas pour autant le temps de méditer et même de lire la Bible. Je croyais qu'à l'époque, la Bible était hors de ma portée, de ma compréhension. À cette époque, je ne comprenais pas le livre de l'Apocalypse et cela me confortait dans cette idée. Je me sentais écrasé quand j'essayais de lire l'Apocalypse. En même temps que je grandissais dans ce que je définis aujourd'hui comme une pseudo-crainte de Dieu, je nourrissais une addiction très forte pour les jeux vidéo. Vers mes 18 ans, je commençais à devenir un chrétien dissolu et corrompu, sans me voir moi-même de cette manière-là. Je suis passé, malgré cela, par les eaux du baptême, à cause d'une mauvaise influence, alors que je n'étais pas du tout prêt. Mon addiction aux jeux vidéo prenait un peu plus de place, malgré chaque tentative, pour arrêter, parce que je combattais avec mes propres forces. Finalement, mon pasteur a eu connaissance de cela et a commencé par soupçonner une idole. Et très vite, par la suite, j'ai entendu des prédications très précises sur ce qu'était une idole aujourd'hui. Le timing était trop parfait pour être un hasard.
je me suis senti percé, mis à jour. Et j'ai commencé à m'examiner sérieusement. Une idole ne concernait plus seulement la période de l'Antiquité ou l'Ancienne Égypte, comme je le pensais avant. Bien des personnes avaient essayé de me convaincre que je devais mettre un terme à cette addiction. Une brèche venait de s'ouvrir dans mon cœur de pierre. Quelques mois plus tard, une prédication sur le rêve de Daniel et l'Apocalypse vint toucher mon cœur. J'ai pleinement pris conscience de mon péché et j'ai demandé pardon à Jésus. Un attrait pour la parole de Dieu commençait à naître en moi et grandissait. Très vite, l'envie de témoigner venait naturellement, non sans quelque maladresse. J'étais conscient de mes carences, mais comme les occasions se présentaient à moi avec trop d'évidence, je ne pouvais plus rester la bouche fermée. Aujourd'hui, le voile se dissipe peu à peu sur la compréhension des Écritures. J'aspire au baptême dans le Saint-Esprit que Jésus, mon Sauveur, a promis à tous ses enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Addiction, jeux vidéo. D'autres ont une idole dans leur maison. Ils se disent chrétiens, c'est la pornographie. Liés. Des milliers de chrétiens sont liés par cette idole et pensent avoir la bénédiction de Dieu parce qu'ils connaissent évidemment quelques paroles de la Bible ou quelques psaumes, ainsi de suite, ou qu'ils vont à des réunions. Non. Il faut être sérieux avec le Seigneur et conséquent. Ézéchias a révélé à ces gens-là, à son époque, certains péchés. Parce qu'on apercevait, on commençait à apercevoir parmi le peuple de Dieu des idoles. Et de temps en temps, ils les adoraient, et en même temps, ils adoraient le Dieu vivant. Est-ce possible? C'est le même péché pour plusieurs chrétiens. Extérieurement, vous leur parlez, vous serrez la main, le sourire est là, tout est bien. Ils ont le chapeau chrétien. Mais, si vous allez un peu plus loin, si vous ouvriez, évidemment, donc la porte de ce cœur, vous trouveriez, comme dans le temple à Jérusalem du temps d'Ézéchias, la saleté, la pourriture inimaginable. Tu as abandonné ton premier amour. Extérieurement, ce sont des chrétiens, des chrétiennes. Ils appartiennent à l'assemblée des chrétiens, mais dans leur cœur, c'est différent. Ils ont abandonné Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit que le Saint-Esprit est venu un jour sur Azaria et il a dit « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Si nos cœurs sont pleins d'autres choses que de sa gloire à lui, nous l'avons abandonné. Et lui a dû nous abandonner. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a abandonnés. Lisez Romains 1er chapitre. God gave them up. Dieu les a livrés à leur passion infâme. Vas-y, t'aimes ça, t'aimes ta porno, t'aimes tes jeux vidéo, vas-y, à 100 000 à l'heure. Dieu les abandonne. On ne peut pas jouer avec le ciel. Un jeu, une game. Ézéchias leur a révélé ce qui était dans leur cœur, ce qu'ils ne voulaient pas voir. Ils avaient abandonné Dieu. La Bible dit qu'à la fin des temps, les chrétiens, beaucoup, pas tous, auront l'apparence de la piété. Mais en renieront ce qui fait la puissance. Auront une apparence, un vernis, un extérieur. La devanture est belle, mais l'intérieur est pourri et sale. Dans Jérémie chapitre 2, il est dit, c'est le Seigneur qui parle,
Ils se sont éloignés de moi. Ils m'ont abandonné. Ils ont été infidèles. Ils ont tourné le dos. Ils m'ont oublié. Dans un seul chapitre, 10 fois, nous voyons ces expressions-là. 10 fois. Qu'est-ce que ça veut dire abandonner? Abandonner, c'est comme un mari qui abandonne son épouse. Ça veut dire, il ne veut plus la voir, il la rejette. Il la répudie. Il la déserte. Il la fuit. Il abandonne, il lâche, il quitte. C'est un lâche. En plus, Ézéchias va dire, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Ça veut dire que leur attention s'est tournée ailleurs. Ailleurs. Y a-t-il quelque chose de mieux ailleurs que ce que nous possédons, le salut, les choses de Dieu, la croix, le calvaire, Satan vaincu? Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Non. Non. Ils ont détourné leur regard. Ils ont tourné le dos au sanctuaire. Tourné le dos au sanctuaire. Dieu a dit un jour à Ézéchiel, Ézéchiel, viens par ici. Je vais te montrer quelque chose. Et il l'a pris par les cheveux. Il l'a envoyé de Babylone jusqu'à Jérusalem. Il l'a fait entrer dans le temple. Et il a dit, regarde ce qui se passe. Ce que le peuple ne voit pas. C'est des sacrificateurs qui étaient devant des murs du temple avec des images d'idoles, de serpents qui étaient sur les murs. Et ils étaient en train d'adorer cela. En tournant le dos au temple de l'Éternel, en direction de l'Orient, de l'Est. D'où nous vient le yoga, toutes les histoires des Indes, c'est si merveilleux, tout ça. On ne veut plus de vaches aujourd'hui parce que leur fumier, ça va polluer la planète Terre. Ça nous vient de l'Orient, ça vient de l'Orient. Et l'Orient est en train d'entrer à l'intérieur de l'Église par le nouvel âge. Nous avons des pasteurs, des femmes de pasteurs qui sont remplis de nouvel âge aujourd'hui et qui se disent chrétiens, chrétiennes. Ils tournent le dos à Dieu et se tournent vers l'Orient, tout en parlant de la Bible, tout en parlant de l'Évangile. C'est un autre Évangile. Et Paul va dire aux Galates, premier chapitre, si quelqu'un vous prêche un autre Évangile, qu'il soit maudit, anathème. Nous voulons rester sur l'évangile de la gloire, l'évangile du sacrifice, l'évangile de la sanctification, l'évangile de la croix, l'évangile du sang. Cet évangile m'a sauvé, m'a extirpé, m'a déraciné de ce monde. Et c'est cet évangile pour lequel nous devons donner notre vie entière. Alléluia. Tournez le dos au tabernacle de l'Éternel. Terrible. Que des chrétiens autrefois étaient pleins de vie, autrefois pleins du Saint-Esprit, et ont maintenant tourné le dos à Dieu. Une tristesse. Une de nos sœurs, à la réunion de prière, nous a raconté ce qu'elle avait vécu durant la semaine. Elle a rencontré une chrétienne. Elle lui dit, tu es toujours dans le Seigneur, tout ça? Et la personne a dit, non. Je ne suis plus avec Dieu. C'est abominable. C'est terrible. Parce que le moment où on se détourne de Dieu, c'est l'enfer. C'est Satan qui a repris le contrôle. Et c'est ce qu'il veut. Que des chrétiens autrefois, remplis du Saint-Esprit, ont maintenant tourné le dos à Dieu. J'aimerais vous dire une chose, en terminant. Si votre foi ne se développe pas, ne grandit pas, ne va pas de l'avant. Si votre regard comme chrétien ne se concentre pas sur le sanctuaire, sur les réunions, sur la Bible, sur la vie de prière, voyez, alors vous êtes en danger. Vous êtes en danger.
Vous êtes en train de tourner le dos à Dieu. Si vous ne vous laissez plus convaincre par le Saint-Esprit de péché, si vous ne vous laissez plus, je dirais, sanctifier par la parole de Dieu, peu à peu, vous allez voir une baisse spirituelle dans votre vie. Et le péché que vous aviez auparavant repoussé, craché dessus, vous allez de nouveau le vouloir, l'avaler et vous délecter avec de la saleté, de la pourriture. Vous serez ce que Jacques déclare, un homme qui regarde dans un miroir, qui s'en va et oublie comment il est. La parole de Dieu est un miroir. Elle nous montre l'état réel, actuel. Elle ne nous raconte pas des histoires ou des mensonges. Elle nous dit ce que nous sommes. Tourner le dos au miroir de la parole de Dieu, c'est un danger périlleux. Et il y a une masse actuellement de chrétiens superficiels dans notre temps. Il y a une régression terrible, une corruption, je dirais, à l'intérieur, une décadence, une déchéance, une détérioration, une décrépitude à l'intérieur de l'Église de Dieu à la fin des temps, où Satan va nous convaincre que le mensonge c'est la vérité, que blanc est noir et que noir c'est blanc. Tournez le dos au miroir de la parole de Dieu. Ces gens-là entendent bien la parole qui est prêchée. Ils l'entendent. Et ils sont touchés sur le moment. Mais ils oublient très vite. Parce que c'est une émotion momentanée et passagère. Ils ne veulent pas, ils résistent à la prédication de conviction. Quand il est question de se donner, de s'abandonner totalement à eux-mêmes, alors ils se reprennent tout de suite. Ils résistent à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour moi. N'oubliez pas, Jésus a bien dit, parce que l'iniquité à la fin des temps, quand il a parlé des signes de la fin des temps, il a placé au milieu de tout ça, parce que l'iniquité se sera accrue. La charité, l'amour agapé, l'amour pour Dieu, pour la parole de Dieu, pour la maison de Dieu, pour les réunions de prière, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que c'est toi? Est-ce moi? Jésus, un jour, mangeait autour de la table. Il a regardé les disciples. Il dit, quelqu'un de vous parmi vous va me trahir. Il n'a pas dit, hey Judas, c'est toi qui vas me trahir. Non. Il a posé la question d'une manière pour que tous se sondent. Ils ont dit, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Parce qu'ils ont vu la possibilité qu'il y avait en eux de trahir le Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de prendre les grands moyens. Aide-nous à prendre la hache aiguisée, Seigneur, pour casser, pour couper tout ce qui nous relie à un monde sale, un monde impur. Que notre cœur, qui est devenu le temple du Saint-Esprit, soit nettoyé. Que les portes qui avaient été fermées se réouvrent à la voix de Dieu, au soleil de justice, à la vérité. Nous avons été, Seigneur, tellement influencés par ce monde. Nous écoutons tellement ce monde que nous devenons comme eux. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons prier et nous voulons te servir et nous repentir. Au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. 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 Levons-nous ensemble devant le Seigneur.